tous, bienvenue sur ma chaîne, donc une énième chaîne Booktube qui se crée. Donc moi je m'appelle Ophélie, j'ai 24 ans et je suis passionnée de lecture. J'ai des goûts assez éclectiques, vous allez voir que c'est très varié. Je suis passionnée également de Disney et d'Harry Potter. Donc pour démarrer cette chaîne, quoi de mieux que démarrer avec un énorme book haul, puisque regardez tout ce que j'ai acheté au mois de septembre et d'octobre et un peu de novembre. Donc c'est parti, nous allons démarrer. Donc on va commencer par les romans, puisque j'en ai 12 à vous présenter. Donc je vais pas vous faire un résumé à chaque fois parce que vous pouvez les trouver facilement sur internet. Donc premièrement j'ai acheté Le Bal des Folles de Victoria Mass. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Et donc je l'ai déjà lu et j'ai bien aimé, même si il y a un élément auquel je ne m'attendais pas et qui m'a un peu déçue. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, j'ai bien aimé. Sinon, c'est un roman très engagé, avec une portée féministe forcément. Donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai acheté Les Testaments de Margaret Atwood, qui est le tome, qui est la suite de La Servante écarlate, que j'avais lu il y a quelques années déjà. Et donc j'en sais pas plus. J'attends avant de le lire parce que actuellement je regarde The Handmaid's Tale, la série. Donc voilà, mais il me fait très envie aussi. De toute façon Margaret Atwood c'est une autrice que j'adore. Donc voilà. Ensuite j'avais acheté Les Sorcières de Salem de Arthur Miller aux éditions Pavillon Poche de chez Robert Laffont. Donc ça c'est une pièce de théâtre. J'ai pas trop l'habitude de lire du théâtre. Je l'avais acheté début octobre avec dans l'idée de le lire pour Halloween, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc ça va attendre l'année prochaine, je pense. Parce que là, du coup, je suis plus du tout dans un mood de sorcière. Ensuite, La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne aux éditions 10-18. Pareil, je peux pas trop vous en dire. Mais c'est un roman féministe qui se déroule au XVIIe siècle, voilà. Donc hâte de découvrir. Ensuite, 10 jours dans un asile de Nelly Bly. Donc ça aussi pareil, ça m'intéressait beaucoup parce qu'il est question des débuts de la psychiatrie. Et Nelly Bly, c'était une journaliste qui s'est infiltrée, on va dire, dans un asile psychiatrique au 19e siècle, donc voilà. Ensuite nous avons 2 romans de Naomi Novik qui sont juste trop beaux, j'adore les couvertures. Donc on a La Fileuse d'argent et Déracinée. Ceux-là je compte les lire en hiver parce que je trouve que ça fait très hivernal les couvertures. Aux éditions J'ai lu tous les deux. Donc voilà, je vous fais pas un résumé, mais c'est de la fantaisie, fantaisie tout court. Voilà, fantaisie plutôt qui se passe en hiver. Ensuite, j'ai craqué pour Le Prince Cruel. Je voulais pas l'acheter à la base parce que je suis pas sûre que ça me plaise. Mais à force de voir des avis, des bons avis et d'en entendre parler partout, je me suis dit bon, il faut quand même que je teste. Donc j'ai acheté Le Prince Cruel et je le lirai peut-être prochainement. Apparemment le tome 1 c'est le moins bon de la saga, donc j'espère que ça va pas me faire décrocher. On verra. Ensuite, The Prison Healer de Lynette Noni. Le tome 1, La guérisseuse de Zalindov aux éditions Hachette. Avec une couverture magnifique. Pareil, celui-là il me faisait super envie. Et il est sorti récemment. Et voilà, c'est tout, j'en dis pas plus. Ensuite, j'ai acheté Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixen. Et le tome 2, La Cour des Miracles, toujours de Victor Dixen, aux éditions Robert Laffont dans la collection R.
J'ai déjà lu le premier tome et j'ai adoré. De toute façon, moi, Victor Dixon, c'est un de mes auteurs préférés. Et donc voilà, j'adore toujours sa plume et j'ai adoré l'univers. Donc là, j'ai tellement hâte de lire le tome 2. Et ensuite, celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est mon copain qui l'a eu en service de presse. Je comptais pas l'acheter à la base parce que j'ai pas vu des très bons avis dessus. C'est Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Donc il y a certaines personnes qui disaient que c'était un peu un Twilight low cost. Donc c'est pour ça que ça me faisait pas trop envie. Mais c'est ma lecture en cours. J'ai lu 402 pages. Il m'en reste 150, un peu plus de 150. Et en fait, je suis agréablement surprise parce que j'adore. Enfin, c'est léger, c'est fin et c'est vrai qu'on retrouve un peu des vibes à la Twilight. Mais je sais pas, j'adore. Et du coup, j'ai trop envie d'avoir la suite. Ensuite, celui-là qu'on a vu passer chez beaucoup de monde. Et qui est sublime, magnifique. Je le voulais tellement. La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab aux éditions Lumen dans cette édition collector magnifique que vous avez déjà dû voir avec une jaquette réversible juste trop belle. Il fait 700 pages, c'est énorme et je l'ai lu tout de suite acheté, aussitôt lu et j'ai adoré. Les avis sont assez mitigés sur ce livre. Mais moi j'ai adoré, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'action, c'est plutôt contemplatif et c'est un peu comme si on lisait une autobiographie en fait, l'autobiographie d'Adi Larue. Mais j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. Et je suis contente d'avoir adoré parce que 25 balles l'édition collector, si j'avais pas aimé, ça m'aurait un peu fait mal au derrière. Ensuite, on va passer aux belles éditions. Donc j'ai acheté Blanche-Neige et autres contes de Grimm, les versions chez Flammarion, illustrées et animées par Mina Lima, que vous devez sans doute connaître puisque ce sont les graphistes qui ont travaillé sur les films Harry Potter et qui maintenant sont très connus parce qu'ils font des magnifiques éditions de livres. Et donc j'avais déjà les deux premiers, donc Peter Pan, là, dont il y a l'affiche ici, et le Magicien d'Oz. Non, les trois premiers. Le Livre de la Jungle, Peter Pan, le Magicien d'Oz. Donc voilà, du coup j'ai acheté Blanche-Neige qui est sortie cette année. Et il y a aussi Alice au Pays des Merveilles qui est sortie cette année. Donc voilà, ils sont sublimes. Et voilà, c'est des beaux livres de collection et qui nous font aussi découvrir les contes d'origine, donc je suis extrêmement contente de les avoir. Ça fait beaucoup de bruit, je vous l'accorde. Ensuite, on va passer au graphique. Donc j'ai acheté cette BD, Un chant de Noël, d'après l'œuvre de Charles Dickens. Je l'ai vu en librairie et je l'ai trouvé juste magnifique. C'était pas un achat qui était prévu, c'était pas du tout dans ma wishlist. Mais en la voyant, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. C'est aux éditions Jungle Pépite. Et c'est de L'Herminier et Laboureau. Et donc ça reprend l'œuvre de Charles Dickens, que j'ai jamais lu d'ailleurs. Mais bon, je connais un peu l'histoire avec Scrooge et tout ça. Et les illustrations sont sublimes. J'adore. Donc voilà, et ils sont tellement bons. Ensuite c'est que du Disney. Donc j'ai eu celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est mon copain qui me l'a donné parce qu'il n'en voulait plus. Donc il s'agit de Balthazar Picsou. C'est un énorme recueil d'histoires de Picsou chez Glénat. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pas trop lu Picsou moi, donc j'ai plus lu Mickey. Et j'ai hâte de découvrir aussi, mais c'est un beau livre. Donc voilà. Oula. Ensuite, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais chez Carrefour, au mois de septembre ou octobre, ils ont sorti des BD Disney qui sont vraiment sublimes. Ils en ont sorti 6 au prix de 3 € la BD, 2,99 €. Et forcément, je les ai toutes achetées parce qu'elles sont trop belles. Donc, il y a Aladdin,
La Reine des Neiges, Vaiana, et le Livre de la Jungle, Réponse, et le Roi Lion. Voilà, elles sont magnifiques. Les couvertures, elles payent pas de mine, elles sont pas forcément attirantes, mais à l'intérieur, les dessins sont magnifiques. Et c'est pour ça que je les ai prises, parce que c'est juste, j'adore. Et pour 3 €, franchement, j'allais pas passer à côté. Je sais pas si elles y sont encore à Carrefour, mais si elles y sont et que vous aimez Disney et les BD, et les livres graphiques de manière générale, foncez, parce que ça vaut le coup. Alors, je vais poser ça maintenant. Hop là. Et ben voilà, tout est tombé. Ensuite, pour continuer dans Disney, j'ai acheté Dracula aux éditions Glénat Disney. C'est toute une série de BD qu'ils avaient sorti de Mickey et de Donald. Donc j'ai déjà toutes les autres. Il m'en manquait 3 ou 4. Du coup, j'ai eu Dracula. Les dessins, ils sont magnifiques dans ces BD, j'adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu toujours dans la même collection les vacances de Donald qui me manquaient. Celle-là, je la trouve trop belle. Et de manière générale, dans cette collection, je préfère les BD qui traitent de Donald que celles qui traitent de Mickey. Donc dans celle-là, il n'y a pas de texte, c'est que des images, mais c'est magnifique. Celle-là, je pense que je la lirai en été plutôt. Et ensuite, celle-là, elle vient de sortir, c'est la dernière qui est sortie. C'est Terror Island. Donc j'avais lu Horrific Land l'année dernière, je crois. Donc c'est pareil, elle est sortie pour Halloween, pour le mois d'octobre. Et elle est juste magnifique. C'est une histoire qui fait un peu frissonner. Et toujours les dessins, ils sont magnifiques. Je pourrais les regarder pendant des heures. Et pareil, elles sont super bonnes. Et voilà, c'est terminé pour ce premier book haul qui regroupe mes achats des mois de septembre, octobre, un peu début novembre. Qui conclut également cette première vidéo sur ma chaîne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout le reste, voilà, vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.